Alors aujourd'hui, on a le vernissage et l'univers de mes tableaux est une vraie rencontre avec la francophonie. Donc je suis heureuse d'être accueillie pour le cinquantenaire par le comité francophone du CESE. Et il y a un vrai lien et c'est pour ça que j'ai accepté, parce que mes tableaux célèbrent la langue française, composent une histoire et depuis 12 ans, sur 10 thèmes, je compte chaque année par thème dans un tableau les mots les plus rares ou les mots les plus répétés dans l'année. Et ce récit, évidemment, il est en cousinage très profond avec ce que la francophonie célèbre de la langue française. Parce que la francophonie, elle a gardé la dimension rationnelle, mais la dimension sensible de la langue française. Et les poètes de la francophonie, les auteurs, savent rendre le chant, la lumière, la texture et la matière des mots. On est dans la francophonie, dans une langue qui reste avec une dimension émotionnelle, sensible et artistique très forte. Donc mon œuvre et mon travail a un vrai lien gémellaire avec la francophonie, parce que je célèbre l'irradiation des mots, l'âme, tout ce qu'un mot dit et dit en plus ou ne dit pas. Donc dans la manière dont les mots sont disposés sur les tableaux, il y a un récit. Et je pense que dans la communauté francophone internationale, il y a l'esprit d'un combat sur les libertés, d'un combat sur des valeurs partagées qui est toujours, parfois pas prononcé, mais présent. À mes oreilles, à moi, il y a une symbolique de la francophonie à travers le monde. D'abord, je vis depuis l'enfance une histoire d'amour avec la langue française. Et je pense que j'ai offert à la secrétaire générale un tableau aujourd'hui pour le cinquantenaire. Ce tableau, dans une terre rousse, dans une terre chaude, il y a des mains blanches. Parce que les mains, c'est l'engagement de la francophonie. Parce que les mains, c'est le partage de la francophonie, parce que les mains, c'est l'expression, parce que les mains, c'est la rencontre, parce que les mains, c'est l'expression d'une langue dans sa plénitude, et c'est aussi l'écriture. La francophonie nous prend par la main pour partager des valeurs comme la coopération, comme la diversité, comme effectivement le réseau, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes, sur le digital et digitalement, c'est pour ça qu'il y a une main, vont être à nouveau reliés par la francophonie, parce que par le monde, on peut partager l'esprit de ce que la langue française transporte. Et pour moi, la langue française, j'ai appelé ce tableau « Douce France », elle transporte de la force et de la nuance. Et je pense qu'on peut exprimer une langue française nuancée et forte, qui n'est pas forcément lapidaire, qui n'est pas forcément coupante, qui n'est pas forcément violente et qui n'est pas forcément ricanante. Il semblerait en France désormais qu'on ne peut exprimer le sensible que par de l'humour et du décalé. Or, dans la francophonie, je suis en rencontre profonde parce qu'on n'a pas peur de ses émotions. Et la langue de la francophonie, elle réenchante dans le monde entier, qu'on soit au Canada, au Liban, qu'on soit dans les îles les plus lointaines ou en Afrique, elle réenchante la langue française dans toutes ses dimensions de liberté, de beauté et de puissance. Miss Côté de l'eau
inspiration vient déjà de l'Afrique, où je suis originaire. Donc j'ai voulu combiner des textiles de chez moi, du Mali, du Burkina et des voiles de la Bolivie. Je travaille avec des coopératives de femmes vivant là-bas. Donc j'ai fait la collection avec tous ces matériaux que j'ai rassemblés, associés avec des matériaux de la France comme la dentelle de Calais, de la soie aussi. Donc c'est une collection qui est plus multiculturelle. Moi, c'est la diversité, l'inclusion, le partage, et puis accepter de voir dans la même vision avec les autres cultures. Ça nous apporte déjà beaucoup de choses à collaborer, à coopérer, à respecter l'autre, sa culture, et à apprendre la culture de l'autre personne. Et bien entendu, Ousmane, qui est designer et styliste de toutes les merveilles que vous venez de voir. Merci à vous, c'était magnifique et quel beau cadeau. C'est envolé entre le tableau lui et puis le défi des artistes qui nous ont émerveillés ce soir. Et donc je ne veux pas partir, et je ne veux pas partir sans qu'on écoute celle que j'adore ici maintenant et qu'elle puisse au moins nous offrir une chanson. Donc je fais le micro à Djouma pour terminer cette soirée. C'est tous de nous et avec autant de chaleur, d'art partagé. Et c'est vrai que la francophonie aussi. Merci. Merci beaucoup Marie-Béatrice. C'est la cheville ouvrière de cette journée de la francophonie.